Comment des milliers de tonnes d'armes chimiques immergées déciment aujourd'hui les fonds marins? Une soirée pour réfléchir sur France 3. Bonjour à tous, dimanche 3 février, il est midi, l'heure de faire un point sur l'actualité en Alsace. Et d'abord, le bilan de l'acte 12 des Gilets jaunes dans la région. 19 interpellations, 9 blessés légers, dont 8 policiers et un gendarme mobile. La manifestation de Strasbourg a rassemblé entre 1300 et 2000 personnes hier. Il a suffi de quelques casseurs pour que cela dégénère. Sylvie Malal, Grégory Fraise. Jet de pétards contre lacrymo, la journée a été ponctuée de face-à-face tendus avec la police. À la nuit tombée près des Halles, les vitres des stations du tram ont volé en éclats. Les casseurs ont infiltré la manif. Quelques minutes plus tôt, ils s'en étaient pris aux Galeries Lafayette, essayant de forcer l'entrée. Au total, 19 personnes ont été interpellées et 9 blessés légers parmi les forces de l'ordre, selon les chiffres de la préfecture. Toute la journée, gilets jaunes et policiers se sont livrés à une étrange partie de cache-cache. Le cortège, sans leader et sans aucune feuille de route, se retrouve par moments face à un barrage, comme ici, place de l'Étoile. Alors que les gilets jaunes décident de monter sur l'autoroute, ils sont repoussés fermement. Des dérives dues à une minorité qui se traduit dans les actes et en paroles. Selon la préfecture, au passage devant la synagogue, des propos racistes et antisémites ont été proférés par un groupuscule formellement condamné par le préfet Jean-Luc Marx. La mobilisation s'est dispersée vers 19h. La journée a été longue, mais le message principal, qui se voulait pacifique et rassembleur, a été occulté par des incidents que les Gilets jaunes n'ont pas pu contenir, malgré d'évidentes tentatives. En basket, la SIG confirme qu'elle va mieux après avoir débloqué le compteur. Mardi dernier face à Bologne, elle s'est imposée hier soir contre Cholet. 96-82, de quoi redonner confiance. Mercredi prochain, les Alsaciens iront défier Ostende en Ligue des Champions. C'est rond, c'est vert et cela indique que vous êtes célibataire. Un couple de Schlierbach a créé un pins censé faciliter la vie à ceux qui cherchent l'amour. Marc Schmitt, Bernard Stemmer. Regarde, celui-là, il a un défaut. Hop, poubelle. Depuis décembre, Marie-Claude et Alexandre Del Grosso ont la tête dans les pins. Ils en ont déjà fabriqué 3000, avec une idée simple, un pins pour signaler que l'on est célibataire et ouvert aux rencontres. Il y a beaucoup de sites internet où c'est que de la sélection. Et il n'y a plus de cette spontanéité qu'on trouve quand on rencontre une personne dans la rue. Et c'est grâce à ce petit pins qui permettra en fait de faciliter l'approche. Lui est chauffagiste, elle technicienne de laboratoire. Mariée depuis 11 ans, pour eux le célibat est loin, mais c'est en discutant avec une collègue de travail que l'idée a germé dans l'esprit de Marie-Claude. Je lui ai demandé si lors de ses achats, elle ne se faisait pas aborder par des hommes. Et là, elle m'a dit tout simplement, mais Marie-Claude, comment veux-tu que les gens sachent que je suis célibataire? C'est pas marqué sur mon front. Et là, ça fait tilt. Et là, je me suis dit, mais bon sang, mais oui, les célibataires ne sont pas visibles. Cette bonne vieille drague de rue que l'on croyait dépassée aurait-elle donc encore un avenir? Dans cet hypermarché où le couple est venu présenter son produit, certains clients sont intéressés. Seule depuis 2 ans, déçue par les sites internet, Céline est désormais prête à afficher son état de célibataire, à se laisser aborder tout en restant prudente. Ça dépend qui vient vers moi. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas évident, mais pourquoi pas? Il faut oser, il faut essayer. Et puis après, il n'y a pas beaucoup de gens méchants non plus. Il faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. Pour Antoine, cela permet surtout d'apaiser les relations dans un contexte peu favorable aux approches masculines. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les balances non port et tous les hashtags de personnes qui se font agresser ou autres, ça permet au moins de montrer le signe qu'on est ouvert à la discussion et à la rencontre, sans avoir peur de se prendre un râteau ou de se faire agresser. Le pins de Marie-Claude et Alexandre trouvera-t-il son public? Vendu 2 € l'unité, pour l'instant près de 300 pièces ont été commandées sur leur site internet. Le couple est à la recherche de points de vente. Prochain rendez-vous de l'actualité régionale ce soir à 19h. Passez une très belle après-midi, à tout à l'heure.